Et on va s'intéresser à présent à la lutte contre le réchauffement climatique. Cela passe entre autres par une meilleure isolation de l'immobilier et des logements. Les Belges en sont pleinement conscients, du moins c'est ce qu'on apprend via une étude qui a été dévoilée aujourd'hui par BNP Paribas Fortis. Et pourtant, Grégory Yenko, cette étude, elle montre qu'il y a encore beaucoup de travail avant d'espérer avoir une majorité de logements durables dans la capitale. Mais oui, parce que quand même les bâtiments résidentiels en Belgique, ça représente 13,8% des émissions de CO2 en Belgique, c'est quand même pas négligeable. Et on estime que d'ici 2050, il faudrait 300 milliards d'euros pour la rénovation et l'isolation de ces bâtiments, dont 32 milliards rien que pour Bruxelles. Donc les Belges en sont conscients, selon cette étude réalisée auprès de 2000 personnes majeures et dites financièrement indépendantes. On découvre ainsi que 8 sur 10 disent que le respect de l'environnement est important pour eux dans le choix du logement, et 6 sur 10 estiment même que c'est un devoir civique de vivre dans un logement durable. Pourtant, malgré tout, 9% des personnes interrogées sont convaincues de vivre en effet dans un logement durable. Seulement une personne sur deux se disent prêts à déménager pour aller vers un logement plus durable, ou même à vivre dans un logement plus petit. Par contre, on découvre aussi via cette étude qu'un Belge sur deux n'envisage pas des travaux de rénovation d'ici 2027, alors que justement c'est ce qui est nécessaire actuellement pour améliorer l'isolation de ces logements. Et ce qu'on se rend compte dans cette étude aussi, c'est que les gens semblent mal informés parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les critères qui font qu'un logement est durable. Oui, on va faire un petit exercice justement ici. Est-ce que vous savez ce qu'est le PEB ? Oui, c'est le certificat pour voir les performances énergétiques de l'habitation. Voilà, c'est bien ça. Donc ce certificat, donc il y a une échelle de A à G. Donc A, c'est les moins gourmands en énergie, et G, c'est le pire. Et malheureusement, pour le moment, à Bruxelles, même si ça s'est amélioré entre 2012 et 2021, la moyenne des logements bruxellois reste toujours à l'échelon G, donc le pire entre guillemets de l'échelle. Et dans l'étude, 8 personnes sur 10 ne savent pas quel est le PEB de leur logement justement. Et est-ce que vous savez ce qu'est le Mobiscore justement ? C'est un lien avec la mobilité. C'est un lien avec la mobilité. En fait, c'est un score aussi c'est aussi un critère justement dans l'achat et la location de logement. C'est un score qui montre à quel point un logement est respectueux de l'environnement en matière de mobilité, donc la proximité avec les commerces et les services, l'accessibilité avec les transports en commun, etc. Et là, c'est encore pire. 9 personnes sur 10 ne savent même pas ce qu'est le Mobiscore, tout simplement. Alors donc, on imagine que les gens souhaitent tous habiter dans un logement durable, mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça coûte très cher. Alors comment peuvent-ils faire pour y parvenir ? Oui, l'étude s'interroge justement sur les solutions possibles. Alors 7 personnes sur 10 veulent que les banques encouragent à l'achat de logements durables. Elles sont même 8 sur 10 à demander un meilleur taux d'intérêt pour un tel achat. Par contre, ils ne sont pas du tout favorables à une sorte de punition, c'est-à-dire l'interdiction de prêt pour des biens immobiliers qui auraient un mauvais certificat PEB, donc comme on disait dans les échelles F et G. Alors, ils demandent de meilleures informations des banques justement sur les primes à la rénovation, sur les subventions, même une aide à la budgétisation des travaux de rénovation, mais cela demandera de toute façon des efforts de longue haleine. En région bruxelloise, 92% des 570 000 habitations bruxelloises ont été construites avant 1970 et même 40% d'entre elles ont été construites avant 1945. C'est donc autant de logements qui ont besoin de rénovations très importantes pour devenir durables. Merci beaucoup Grégory Yenko.